Cette analyse est basée sur des déclarations publiques et vérifiables. Ousmane Sonko vient de s'attaquer frontalement à l'homme le plus puissant du monde. On t'explique pourquoi, et ce que ça change pour le Sénégal. Partie 1, la déclaration qui a fait le tour du continent. En avril 2026, Ousmane Sonko, alors Premier ministre du Sénégal, tient des propos d'une rare fermeté envers Donald Trump. Sa formule, reprise dans toute la presse africaine, Donald Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation. Une phrase courte, mais un signal politique énorme. Un chef de gouvernement africain qui critique ouvertement et nommément le président des États-Unis, ce n'est pas anodin, surtout dans le contexte diplomatique actuel. Partie 2, pourquoi Sonko s'en prend-il à Trump? Pour comprendre cette sortie, il faut la replacer dans le contexte plus large de la politique étrangère de Sonko et de Pastef. Depuis son arrivée au pouvoir, le mouvement de Sonko défend une ligne souverainiste très affirmée, moins de dépendance envers les puissances occidentales, une émancipation vis-à-vis du franc CFA et des institutions financières internationales, et une critique constante de ce qu'il considère comme des ingérences extérieures dans les affaires africaines. Dans cette optique, l'administration Trump, avec ses décisions unilatérales sur l'immigration, les visas, et sa politique commerciale agressive, devient une cible logique pour ce discours souverainiste. Partie 3, le contexte des visas et de la Coupe du Monde. Cette déclaration de Sonko n'arrive pas dans le vide. Elle intervient alors que l'administration Trump a suspendu les visas d'immigration permanente pour 26 pays africains, dont le Sénégal, et restreint l'accès des supporters sénégalais et ivoiriens à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Pour Sonko, ces décisions ne sont pas de simples mesures administratives, mais l'illustration d'une politique de fermeture et de mépris envers l'Afrique. En employant le terme de déstabilisation, il va plus loin qu'une simple critique migratoire, il accuse directement Trump de menacer l'équilibre géopolitique mondial. Partie 4, quelle réaction du côté américain? À ce jour, l'administration Trump n'a pas répondu directement et publiquement aux propos de Sonko. Mais le silence, ou l'absence de réaction officielle, ne signifie pas absence de conséquences. Dans les relations diplomatiques, ce type de déclaration publique d'un chef de gouvernement laisse des traces, et peut compliquer les négociations bilatérales à venir, notamment sur les questions commerciales et migratoires qui touchent directement le Sénégal. Partie 5, et Diomaye dans tout ça? Un élément intéressant à noter, cette sortie de Sonko intervient avant sa propre rupture avec le président Diomaye Faye, quelques semaines plus tard, en mai. On peut légitimement se demander si cette ligne diplomatique très offensive envers les États-Unis faisait, elle aussi, partie des points de friction entre les deux hommes. Diomaye, plus enclin à un dialogue pragmatique avec les institutions internationales comme on l'a vu sur le dossier de la dette et du FMI, a peut-être vu dans cette sortie de Sonko un risque diplomatique difficile à assumer pour le pays. Partie 6, quel impact réel pour le Sénégal? Sur le plan strictement diplomatique, une déclaration de ce type peut avoir plusieurs conséquences. D'abord, elle peut fragiliser les négociations bilatérales en cours, notamment sur les questions commerciales et migratoires. Ensuite, elle positionne clairement le Sénégal, ou du moins la ligne Pastef, dans le camp des pays africains qui refusent de se soumettre sans réagir à la politique américaine. Enfin, elle renforce l'image de Sonko comme figure de résistance panafricaine, un positionnement qui lui est politiquement utile, notamment auprès de la jeunesse sénégalaise et au-delà, dans toute l'Afrique francophone. Partie 7, un discours qui dépasse les frontières sénégalaises. Cette critique de Sonko envers Trump s'inscrit également dans une dynamique plus large observée sur le continent. De plus en plus de dirigeants africains, notamment dans les pays dirigés par des mouvements souverainistes, adoptent un ton similaire face aux grandes puissances occidentales. On retrouve cette rhétorique, sous des formes différentes, chez les autorités militaires du Mali et du Niger, par exemple. Sonko, bien que dirigeant d'un pays resté démocratique contrairement à ses voisins, utilise un registre de discours qui résonne avec cette vague souverainiste régionale. Partie 8, ce que ça nous apprend sur l'avenir des relations Sénégal-États-Unis. La grande question maintenant, c'est de savoir si cette déclaration reste un épisode isolé, ou si elle marque le début d'une dégradation plus durable des relations entre le Sénégal et les États-Unis. Avec Sonko désormais président de l'Assemblée nationale et toujours à la tête du parti Pastef, sa voix continue de compter énormément dans le débat public sénégalais, même sans le titre de Premier ministre. Et si les tensions entre Diomaye et Sonko s'apaisent un jour, la question de la ligne diplomatique à adopter envers Washington reviendra nécessairement sur la table. Cette vidéo présente une analyse des faits et déclarations publiques, elle ne prédit pas l'évolution future des relations diplomatiques. Est-ce que tu penses que Sonko a eu raison de s'exprimer aussi durement contre Trump?
Donne ton avis en commentaire, et abonne-toi pour suivre la suite de ce dossier.